Bonsoir, dimanche 30 mars 2025, nous sommes comme de tradition très heureux de renouer avec la tradition. Cette tradition, c'est bien la présentation de cette émission, ce rendez-vous incontournable des dimanches sur Lumière du Monde Télévision. Votre émission en famille qui est la tribune des grandes questions relatives à la vie des couples et des familles. La thématique de ce jour, l'abus d'autorité et ses conséquences sur la cellule familiale. Et nous aurons naturellement au cours de cette émission un spécial plateau parce que nous recevons notre collègue et ami frère Roland Sombo avec qui nous allons parler de l'émission Point d'accord. Donc le rendez-vous Point d'accord sera donc au cœur de notre émission de ce dimanche avec nos consultants. Nous aurons donc l'occasion de passer au peigne fin l'histoire, la trame de l'histoire que nous présentera naturellement Point d'accord de ce jour. Et vous aurez l'occasion d'appeler et de donner votre point de vue sur le sujet de ce jour. Grâce, bonsoir. Bonsoir Colbert et bonsoir à nos internautes. Alors, comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes dimanche. Comment a été le culte? Alors déjà, il faut dire que ce dimanche était spécial. Donc notre thème était pavé de prise de conscience pour nous faire comprendre que nous avons besoin de servir notre Seigneur Jésus-Christ et non de se servir de lui pour avoir nos objectifs. Nous allons parler des différentes réactions sur la toile. Exactement. Voilà. Ce soir, je serai le relais de nos internautes. Alors, n'hésitez pas d'interagir via nos différents réseaux sociaux. C'est un thème qui est très évocateur et on espère que ce thème permettra de lever le voile sur cette situation qui est très complexe. Merci, grâce à vie. Maman Angla, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très très bien. Voilà, c'est dimanche, hein, donc je suppose déjà, je présume que vous avez passé un excellent culte comme de tradition. Effectivement, et c'est vraiment le cas de le dire. À mon lieu de culte aujourd'hui, nous avons fait un culte dédié au peuple et aux nations. Pasteur Tchoumou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Colbert. Comment allez-vous? Oui, ça va. Voilà. Les dimanches, les pasteurs, vraiment, ils sont surchargés. Chargés, même. Ouais, chargés. On respire la forme. C'est cela. Oui. Et nous parlons blessures émotionnelles et leurs conséquences dans le mariage. Il faut que le mariage soit solide. C'est cela. Il faut que les uns et les autres soient conséquents et qu'on soit conscient du fait que si nous avons fragilisé le mariage par les incompréhensions et par des actes mal placés, nous allons fragiliser le fonctionnement même de l'Église. Nous allons à Nantes. Pasteur Marshall, bonsoir. Bonsoir, monsieur Colbert. Comment allez-vous, pasteur Marshall? Je vais très très bien. Ben voilà, nous sommes dimanche, comme on le disait tantôt sur ce plateau. À Nantes, le culte s'est-il bien passé? Très très bien. Le pasteur qui a prêché nous a parlé sur le « tout a été accompli par Jésus ». Et cet après-midi, c'est moi qui ai présidé la réunion d'évangélisation. Merci, pasteur Marshall. Voilà, donc le décor est planté, mais j'oubliais l'invité principal. Roland Sombo, bonsoir. Bonsoir, Franck Colbert. Merci à la tradition, c'est de présenter tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Comment tu vas? Je vais très bien, très content de retrouver ce beau plateau avec pasteur Tchoumou, Maman Gla, Grâce à vie, et puis Franck Colbert aussi. Aujourd'hui, nous parlons de l'abus d'autorité et ses conséquences sur la cellule familiale. Quelque chose à dire sur cette problématique en deux mots? Non, je pense que c'est un très bon thème et les appels des téléspectateurs pour approuver qu'effectivement c'est un thème qui est d'actualité et qui tient à cœur aux téléspectateurs et à tout le monde. Justement, parlant de ce thème, nous aurons donc une vidéo de l'émission que tu présentes, Point d'accord. Justement. On aura l'occasion d'en parler. Oui. Tu as déjà le sourire parce que le sujet est croustillant. Effectivement. Merci, Roland. Alors, en guise de rappel, Maman Gla, comment définir les blessures émotionnelles? Nous l'avons comparé à ce que nous connaissons physiquement. L'homme constitué de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et le corps que nous voyons subit parfois des chocs. Ça peut provenir d'un coup de marteau, d'un coup de couteau. Et on voit bien que cela laisse quelque chose de douloureux sur le corps. Et s'il n'est pas traité, ben, il évolue et ça devient compliqué. Alors, l'âme qu'on ne voit pas, mais qui est la partie intérieure de l'être humain,
peut aussi subir des chocs, comme le corps subit. Et ce n'est pas un couteau, ce n'est pas quelque chose de physique, mais une parole, un événement, une circonstance difficile produit le même effet à l'intérieur. Et cela cause aussi des douleurs, cause aussi des souffrances. Et c'est cela, les blessures intérieures et tout ce qui en découle. Nous pouvons dire quoi? Nous pouvons dire que dans toute la Bible et dans l'histoire des hommes, on a toujours été blessé émotionnellement. Et donc, il y a eu des situations, nous avons cité le cas de David, oui. Nous avons cité bien d'autres cas pour dire que la vie des uns et des autres a toujours été émaillée de blessures et que tout le monde est blessé et que chacun et tout le monde devrait chercher à guérir de ses blessures. L'autorité, c'est justement cette personne qui est établie dans une position où elle exerce une certaine influence sur le milieu, sur les personnes, sur le groupe, justement, sur lequel elle est établie. Bon, enfin, disons que tout à l'heure, la définition que faisait Mangla rentre dans la pensée, c'est dépasser ses prérogatives. C'est agir comme il ne faut pas. Alors, je prends un exemple. Lorsque Saül a été établi comme roi, le peuple, il était dans un certain canevas. Et parce qu'il est le roi, il est l'autorité, il est allé faire ce qu'il ne devrait pas. Faire des sacrifices alors qu'il n'est pas sacrificateur. Donc, il a dépassé les droits qui lui ont été donnés pour pouvoir exercer la position dans laquelle il était. Lorsque vous arrivez à dépasser ce qu'on vous a donné de faire, en ce moment-là, on parle d'abus d'autorité. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où les chefs ont dépassé ce qui leur avait été donné comme exercice. La Bible nous dit donc que toute autorité vient de Dieu. À quel moment cette autorité devient-elle alors un abus aux yeux du Seigneur? Alors, ce qu'il faut regarder, c'est dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a établi sa loi, il a donné des principes et il voulait que ça soit respecté. Et là, ça concerne bien sûr l'État, que toute autorité supérieure, il faut qu'on soit soumis. Alors, bien sûr qu'il faut respecter la loi puisque c'est l'État. Et si nous ne respectons point la loi, nous allons être jugés par les autorités supérieures. Et je crois que c'est là quelque chose d'important, parce que quand un État n'a pas de loi et ça n'est pas respecté, on va à la dérive, à l'anarchie. Et c'est là que la parole de Dieu nous dit que toute personne soit soumise aux autorités. Alors, là, quand vous étiez en train de parler tout à l'heure, vous avez fait allusion à la relation mari-femme. Est-ce que très souvent, dans la majeure partie des cas, ces blessures émotionnelles tirent leur source des relations conflictuelles avec monsieur à la maison, au niveau des femmes? Alors, on l'a dit, parce que souvent, la personne ne se rend même pas compte qu'elle a gardé, n'est-ce pas, quelque chose qui s'est passé et qu'elle est en train de développer ce qui s'est passé. Et ainsi donc, dans la relation homme-femme, il y a malheureusement parfois des paroles difficiles qui sont prononcées du mari vers la femme. Il y a parfois des actes qui sont posés, n'est-ce pas, par l'époux, qui constituent de graves sources de blessures au cœur de la femme. Et donc, ce sont des réalités, comme le disait tout à l'heure le pasteur, si ces choses sont entretenues, elles vont plutôt fragiliser la vie même de la femme, fragiliser sa relation avec Dieu et bien sûr, fragiliser sa relation avec son mari. Est-ce que les difficultés financières, les échecs répétés peuvent-elles être source de choc et qui pourraient déboucher
sur des blessures émotionnelles dans les couples? L'auteur nous parle des blessures émotionnelles. C'est cela. Ce qui fait appel aux émotions. Et très souvent, lorsqu'il y a un sujet capital que nous devons développer, nous demandons aux uns aux autres de sortir des émotions. Ce qui arrive par rapport aux émotions, c'est que quand on n'est pas équilibré moralement, quand on n'a pas la maîtrise de soi, face à certaines situations, on est brisé lorsque une situation se présente à nous. Dans tous les cas, lorsqu'il y a des échecs, lorsqu'il y a des situations financières et tout ça, pour celui qui vraiment n'a pas la maîtrise de soi, il succombe facilement. Les blessures émotionnelles souvent ne viennent pas des actions vraiment violentes. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas fort mentalement. Même quand, par exemple, je donne un exemple, tu dis à quelqu'un, bon, comme on est invité dans le même endroit, passe me prendre. Et puis, bon, il se trouve que lui, son programme ne lui permet pas de passer vous prendre. Et parce qu'il n'est pas passé vous prendre, vous êtes choqué, vous êtes blessé, parce qu'il ne vous a pas respecté, ou bien du moins, il a posé un acte qui n'est pas louable. Donc, vous gardez rancune parce que vous êtes blessé. Les blessures émotionnelles sont des blessures qui détruisent la vie des gens, mais quelquefois, lorsque, avec la raison, nous regardons, nous disons, mais il a fait quoi même qui te met dans cet état? Donc, c'est pour ça que les chrétiens doivent veiller, quelle que soit la situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit une relation entre hommes et femmes, ou bien une relation entre amis et frères en Christ. Il faut que chacun appelle quand même à ce qu'on appelle la maîtrise de soi pour dominer les blessures intérieures. On peut avoir l'autorité, mais il faut rester aussi s'appliquant à soi-même l'autorité, sinon c'est très mauvais. Maman Gla, comment un parent qui a été victime d'abus d'autorité vit-il cet abus dans son foyer, dans la cellule familiale? Quelles sont les conséquences? Okay. Alors, un parent qui a subi justement ce phénomène d'abus d'autorité peut développer plusieurs comportements. Il y a des gens, par exemple, qui vont dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, ce dont j'ai souffert, je ne voudrais pas que mes enfants en souffrent. Alors, il peut développer une attitude tellement protectrice que ça pourrait même encore aller dans l'autre sens, où l'exercice légal, normal de l'autorité ne va pas se faire. Ça va contribuer à pourrir les enfants. De l'autre côté, lorsque cette personne a subi l'abus d'autorité et qu'il s'est complu à cela, il peut penser que c'est quelque chose de normal et va reproduire cet abus, lui aussi, dans le cadre familial. Parce que vous savez, l'éducation, c'est ce que nous avons reçu que nous donnons. Les gens qui ont été dans les maisons, qui ont travaillé pour des gens, qui ont été soumis à un certain traitement, voire même les gens qui ont été des esclaves, ils reproduisent ça comme autorité dans leur maison, dans leur famille et tout ça. Ils reproduisent ça. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. En fait, l'abus d'autorité vient également de l'éducation que nous recevons. Et donc, si nous avons reçu une certaine éducation, bien évidemment, nous allons considérer ça comme étant la meilleure et la reproduire chez nous à la maison. Les gens sont sortis de prison. Vous êtes mon Dassa. Dieu m'a parlé. Dans le Dassa là-bas, j'ai découvert des choses. Dieu sait ce qu'il a fait. Dieu sait ce qu'il a fait pour lui. Je suis resté reconnaissant. J'ai payé des dîmes dans les églises. Et puis c'est pas vos miettes que vous avez fait. Mais je ne peux pas accepter que des gens comme ça que j'ai élevés. Celui-là, j'ai fait sortir de la boue. Il a continué des études. Il était brillant. Hein. Je vous dis, il était brillant. Mais vous savez que Dieu, il passe, n'est-ce pas, par des épreuves pour faire savoir qu'il existe vraiment. Ce petit, je fais sortir, n'est-ce pas, de la boue. Mais je le reconnais. Ses études, c'est vrai, ses études, ça marchait. C'est ce que je disais. Et je pas de Le pasteur lui-même, en arrivant, le prophète ou l'archibishop, en arrivant sur le plateau, était déjà rempli de lui-même. Mais ici, on peut parler d'abus d'autorité depuis le jour où il est revenu de ce séminaire-là et qu'il a donné un nouvel enseignement.
C'est-à-dire qu'il a dit lui-même dans la vidéo qu'il est Dieu. Il est Dieu. Donc, il n'est plus... Le pasteur lui-même il est Dieu. Okay. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est-à-dire qu'il a dépassé les hommes. Il s'est érigé à un autre niveau où il est Dieu. Donc, à partir de ce moment-là... J'ai cru entendre que son peuple, en fait, ses fidèles devraient désormais se prosterner. Se coucher même comme un tapis. Oui, pour le saluer. Voilà, pour le saluer. Voilà. Maman Gla, réaction. Alors, j'ai eu l'occasion de suivre l'émission et j'étais chaque fois choquée d'entendre certains propos du bishop et des positions qui venaient encore défendre sur le plateau, positions qui le mettent carrément au-dessus, n'est-ce pas, de la vie d'un serviteur humain, mais plutôt quelqu'un qui se compare à Dieu. Et la manière de s'adresser aux fidèles, à un moment, il disait, au lieu d'utiliser le mot brebis, qui est une belle image dans la Bible, il dit les moutons. Et ça, cela démontre que ce n'est pas quelqu'un, un berger qui travaille à paître un troupeau, à le nourrir, à le soigner, mais plutôt un véritable loup qui est venu plutôt pour dévorer. Parce que tous ceux qui se soumettent sans réagir, comme l'a fait le frère, ben, ce sont des victimes qui peuvent ne même plus se retrouver. J'ai regardé attentivement l'émission. La première réaction, j'ai été profondément attristé de l'attitude de ce monsieur. Ensuite, j'ai dit merci au Seigneur de ce que Martial a vu clair. C'est suite à un séminaire et il a voulu ramener ce monsieur dans la bonne voie. Pour commencer, il se dit pasteur. Et étant pasteur, il se dit je n'ai pas de formation pastorale. Mais ensuite, c'est lors de ces séminaires qui sont certains ténébreux. Parce que quand on voit l'attitude de ce monsieur, pour moi, ce n'est pas un prophète, c'est un faux prophète. Pour moi, ce n'est pas un évêque, il n'a pas tous ses titres, il n'a pas toutes ses qualités, c'est quelque chose d'occulte. Et quand je l'ai vu traiter monsieur Roland Sombo, je croyais qu'à la fin il allait le frapper ainsi que Martial. Je me suis dit, s'il traite le peuple de Dieu comme ça, c'est terrible. Donc moi ce que je crois, c'est que dans ces séminaires, il réclame la Bible, il est comme Dieu, il est venu avec son jet privé et puis il a une puissance ténébreuse sur lui. Bon, préférer un enfant à un autre enfant, disons que, comme Magla le disait, dans la plupart des cas, c'est le comportement des enfants qui inspire l'attitude des parents vis-à-vis des enfants. Et donc, lorsque nous regardons au cas biblique que nous avons cité tout à l'heure, la maman était aidée dans ses tâches par son fils Jacob. Jacob était proche d'elle. Et donc, la proximité a développé plus a développé vraiment des sentiments. Alors que Esaïe, lui, il était tout le temps dans les champs. Il vient avec le gibier, il s'en va. Il n'y avait pas cette proximité-là. Donc, lorsque nous avons des filles, lorsque nous avons des garçons, la manière dont ils se comportent, c'est vrai, nous sommes sur un plateau, mais la façon dont ils se comportent nous amène à pouvoir avoir un comportement plus ouvert ou plus fermé par rapport à ces enfants-là, ou même à les comparer et tout ça. Mais bon, l'éducation, elle est générale, mais les enfants, ils perçoivent, même si vous essayez d'être équitable, les enfants, ils perçoivent dans ce qui n'est pas visible, ils perçoivent le caractère que vous développez vis-à-vis d'eux. Parce que j'ai envie de demander, est-ce que c'est naturel? Est-ce qu'on peut échapper à cette affection? Est-ce que c'est possible qu'un parent aime ses enfants au même niveau? Non, mais justement, c'est ce que la Bible nous amène à faire, c'est d'agir au-delà de ce qui est naturel, de ce qui est habituel.
Voilà. Donc, dans notre comportement de tous les jours, nous nous efforçons à plaire au Seigneur, en nous dépassant nous-mêmes, c'est-à-dire en surmontant nos faiblesses. Parce que lorsque un parent préfère un enfant à un autre, c'est de la faiblesse. Plateau, je pense que c'est Maman Gla qui l'avait dit, qui a parlé de formation. La formation est à la base de tout. La connaissance à laquelle nous sommes exposés détermine les actions que nous posons. Quand vous voyez une personne agir, il faut comprendre le niveau de connaissance à laquelle la personne a été exposée. Aujourd'hui, ces pasteurs, pour plusieurs, n'ont pas besoin d'aller à l'école pastorale. Et même quand ces personnes vont à l'école pastorale, ça dépend aussi du niveau d'enseignement. La doctrine que ces personnes reçoivent comme enseignement va déterminer les actions que ces personnes vont poser. Il y a certaines personnes qui posent des actions et qui sont convaincues dans leur fond intérieur que les actions qu'elles posent sont justes. Mais le problème, elles ne vont se rendre compte qu'elles ne sont en train de faire des erreurs que lorsqu'elles seront confrontées à une autre vérité qui sera donc mise en face d'elles. Donc pour moi, c'est la formation. C'est le niveau de connaissance, c'est le niveau d'apprentissage auquel nous sommes exposés. Et c'est pourquoi je veux donc lancer cet appel à tous les jeunes serviteurs de Dieu, les pasteurs, à vraiment soupirer après la connaissance de Dieu. Pas les miracles, pas les signes. Allons-y nous faire former à l'école pastorale, dans les vraies écoles, auprès de ceux qui ont vraiment appris. Pas ceux qui font les micmacs, pas ceux qui font des signes, pas ceux qui intimident, mais ceux alors Roland, ce pasteur, pour le cas dont nous parlons, a quand même une influence sur son fidèle spirituel parce qu'il a dit, il a proféré des malédictions qui, je pense, se sont manifestées dans la vie du fidèle. Il a perdu son emploi, son épouse. Est-ce que ce type de pasteurs ont vraiment un impact spirituel sur leurs fidèles, bien qu'ils ne soient pas des pasteurs, comme on le dit chez nous, pas des pasteurs élus de Dieu? Rapidement, et pasteur Kumova. Ce que j'ai envie de dire, si vous prenez une pierre, que vous déposez la pierre ici, que vous croyez que la pierre peut vous produire, peut être votre Dieu, et que vous lui parlez chaque matin, vous allez vous rendre compte que dans la succession des temps, il y a des événements qui vont arriver, parce que vous croyez que la pierre peut faire quelque chose pour vous. En fait, ce chrétien-là, le frère Martial, pense que ce sont les paroles que le pasteur a proférées qui agissent. Pourquoi? Parce qu'il a tellement mis sa foi dans le pasteur. Et tout ça, ça dépend du niveau d'enseignement auquel il était exposé. Donc, du coup, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que vous écoutez constamment déterminera les résultats que vous allez avoir au fur et à mesure. C'est donc la foi qu'il a mis C'est la foi qu'il a mis dans le pasteur. Qui a donc eu ses répercussions sur sa vie. Qui a donc eu ses répercussions sur sa vie. Et même qui a même une influence sur la vie de tous ses frères qui sont dans cette assemblée-là. J'ai vu sur les réseaux sociaux un homme de Dieu, un pasteur, qui dit que Satan n'existe pas. Si un pasteur dit que Satan existe, il n'a qu'à venir me confronter. Dans la Bible, il va me montrer les preuves que Satan existe. Il enseigne ça à ses chrétiens. Un autre homme de Dieu qui dit que, c'est-à-dire que la femme, une femme qui est déjà déviergée, on n'a pas besoin de la douter. Donc, pour pouvoir avoir une femme, il faut d'abord coucher avec elle pour l'avoir. Et ça, c'est ça qu'il enseigne à ses chrétiens. Et le troisième élément? Le troisième élément, c'est quelqu'un qui n'a pas d'église et qui se proclame pasteur. Il n'a pas d'église. Et il est là sur les réseaux sociaux. Il fait tout ce que tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur font. Et on dit que lui, il est pasteur. C'est-à-dire que l'enseignement, quand on dit qu'ils ont besoin d'être formés, si le formateur lui-même n'a pas de formation, il n'est pas chrétien, il va donner ce qu'il a, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, moi, ce que je veux demander aux frères et aux sœurs en Christ, de ceux qui veulent vraiment aller au ciel, de chercher où le Seigneur Jésus est prêché, dans la véracité, de se convertir. Là, ils peuvent recevoir un enseignement conséquent. Mais sinon, si on dit qu'ils n'ont qu'à se former, le formateur ne donnera que ce qu'il sait. Alors, au terme de cette émission, il ressort que nos internautes estiment qu'une blessure émotionnelle est un choc qui est lourd à porter. Et c'est pour ça qu'il faut envisager le chemin vers le Seigneur pour avoir, je dirais, une guérison intérieure. C'est une exigence criante pour notre bien-être parce que le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Le fait même d'en parler, la thérapie a commencé, la guérison a commencé. Et l'acte de pardon, c'est pas qu'il faut attendre que la personne vienne nous demander pardon. Mais c'est de donner le pardon comme le Seigneur l'a fait. Et puis, le Seigneur souhaite qu'on prospère à tous égards,
comme prospère l'état de nos âmes. Il est donc venu mourir pour cela et ça l'intéresse, il faut lui en parler, il faut lui présenter les blessures. Pasteur Tchoumou? Je veux dire que nous pouvons guérir les blessures émotionnelles. Et pour le faire, Paul dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Amen. Je voudrais donc inviter les uns et les autres à se confier au Seigneur Jésus-Christ pour guérir de leurs blessures. Pour répondre à la question du frère, je veux juste rajouter, pour dire aux chrétiens, aux frères en Christ, de retourner à l'âge des chrétiens de l'église de Béret. Pour les chrétiens de Béret, tout ce que le pasteur disait, ils avaient leur Bible, ils ouvraient pour s'assurer que tout ce qui était dit était vraiment écrit. Le pasteur est pasteur, il peut être utilisé, mais il peut se tromper. C'est un homme. Donc, apprenons à retourner à la parole de Dieu et puis à lire la Bible. Oui, bien, écoutez, ce fut une excellente émission. Et puis, on peut rendre grâce à Dieu aussi pour les hommes de Dieu qui sont loin de l'Esprit de Dieu, pour les conseils d'administration, pour les églises qui défendent la vérité. Et vraiment, il nous faut que nous soyons remplis de Dieu et ce que la Bible dit. Les gens ont soif, les gens cherchent. Malheureusement, ils vont souvent... Une soif provoquée par les situations sociales. Voilà. Et malheureusement, c'est là où on leur vend certaines illusions et c'est à ça qu'ils adhèrent. Et malheureusement, ils sont manipulés et plus détruits même qu'avant qui n'entrent dans ces églises-là. Et donc, vraiment, que Dieu fasse grâce, que les églises, les véritables églises, vraiment s'investissent encore davantage dans la recherche des âmes pour que celles qui sont en train de s'égarer, par la prédication, par la prière, puissent venir sur le droit chemin. Le peuple cherche Dieu, mais qu'il aille vraiment là où Dieu est véritablement prêché et non là où on leur propose des choses faciles parce que le diable, il rôde comme un lion rugissant et cherche à qui dévorer, qu'on ne se laisse pas dévorer par ces faux enseignes. Roland, rapidement. Merci de nous avoir donné ce privilège d'intervenir sur ce plateau et puis j'espère qu'on reviendra encore une prochaine fois pour vous proposer une autre thématique de point d'accord. Grâce à vie. Concernant la cellule familiale, nos internautes estiment que les abus d'autorité sont des rapports de pouvoir qui détruisent la vie humaine. Et concernant le pasteur de Point d'accord, nos internautes estiment que c'est un danger pour le corps du Christ. C'est un pasteur qui manque de formation, de fondement biblique et qui mérite d'être écarté. Merci, Grâce. Pasteur Tchoumou, c'est avec vous que nous allons terminer et prier aussi pour les familles qui nous suivent. Je veux dire ici à tous ceux qui nous suivent que les fausses doctrines vont toujours exister. Elles ont toujours existé et elles vont toujours exister. Je veux donc dire que nous avons la possibilité de choisir. Nous avons le libre arbitre. Nous pouvons choisir. Donc, si vous êtes arrivé dans une église et que vous sentez qu'il y a un abus d'autorité, sortez vite de cette église parce que vous êtes au mauvais endroit. Je voudrais donc que vous puissiez chercher Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie pour que vous soyez sauvés. C'est ce que je peux dire. Merci, Pasteur Tchoumou. Merci, Roland. Merci, Maman Gla. Merci, Grâce à vie. Merci, Pasteur Marshall. Merci, amis téléspectateurs. On se retrouve avec beaucoup de plaisir sur notre plateau de votre émission En Famille. Bonsoir. Dieu vous bénisse.